Afroscopie News, l'Afrique qui bouge et inspire. L'Afrique qui bouge et inspire. Les paradoxes de la CAN, quand l'Afrique se sabote elle-même. Bienvenue sur Afroscopie Radio, la voix panafricaine qui décrypte l'actualité de l'Afrique et de sa diaspora. La Coupe d'Afrique des Nations, une compétition unique au monde. Des talents exceptionnels, une ferveur populaire incomparable. Et pourtant, à chaque édition, la CAN semble rattrapée par ses propres paradoxes. La CAN 2025 au Maroc a pourtant envoyé un message clair au monde. L'Afrique s'est organisée, l'Afrique s'est accueillie, l'Afrique s'est rivalisée avec les plus grands standards internationaux. Des stades modernes, une logistique maîtrisée, un spectacle sportif de haut niveau. Mais malgré cette démonstration de force, l'image de la CAN continue d'être fragilisée. Pourquoi? Revenons en arrière. CAN 2017 au Gabon. Des pelouses en chantier, des décisions arbitrales contestées. Cameroun 2021. Des joueurs testés positifs au Covid en pleine compétition. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, une organisation saluée, mais encore paralysée par des polémiques. CAN 2025, un grand football, mais toujours des débats extrasportifs. À chaque fois, le même scénario. Les joueurs donnent tout, le public vibre, mais les frasques prennent le dessus sur le jeu. Et puis, il y a ces récits qui collent à la peau du football africain. Sorcellerie, trucage, manipulation. Qu'ils soient vrais ou exagérés, ces soupçons circulent, se banalisent et finissent par salir l'image d'un continent entier. Est-ce acceptable? La question centrale est là. Quelle est la responsabilité de la Confédération africaine de football, CAF, et de ses dirigeants? Peut-on prétendre à une compétition crédible et respectée, sans transparence totale, sans communication claire, sans sanction exemplaire? Quand on compare la CAN à l'Euro ou à la Copa América, le constat est douloureux. Le talent est là, mais la gouvernance reste fragile. Autre question dérangeante. À qui profite la perpétuation de ces frasques? Certainement pas aux joueurs, ni aux supporters, ni aux pays hôtes qui investissent des milliards. Mais ces dérives entretiennent un récit dangereux. Celui d'une Afrique incapable de faire des choses avec excellence. Celui d'une Afrique présentée comme désorganisée, presque barbare. Et si le vrai combat était là? La CAN devrait être la vitrine du meilleur de l'Afrique. Pas un terrain de soupçon, pas un spectacle d'auto-sabotage. L'Afrique sait faire. Le Maroc l'a prouvé en 2025. Il est temps que la CAF impose des standards non négociables, protège l'intégrité sportive, assume une gouvernance forte et exemplaire. La CAN n'a pas besoin d'excuses. Elle a besoin de courage, de rigueur et de vision. Car, tant que l'Afrique ne protégera pas elle-même ses réussites, d'autres continueront à raconter son histoire à sa place. Afroscopie News, rendez-vous demain pour comprendre l'Afrique autrement.